Le film Destination Finale. Bloodlines est déjà sorti, et le film est chargé de connexions avec les autres films de la saga. De plus, on nous a enfin révélé plusieurs secrets qui sont restés cachés pendant des années. Nous verrons tout cela ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Tal, je vais vous montrer tous les secrets et références cachés dans Destination Finale 6. Prêts? Commençons. Dans le carnet d'Iris, nous pouvons voir plusieurs prémonitions. L'une d'elles nous montre une personne éliminée par une brique qui lui tombe sur la tête. Cela semble être une référence à Alex, le protagoniste du premier film. Ce personnage a réussi à survivre à la mort dans son film, mais dans Destination Finale 2, on nous a révélé qu'il est mort à cause d'une brique qui lui est tombée sur la tête. Le film nous a enfin révélé qui est l'homme de la morgue. Il s'appelle John William Bloodworth et il a été sauvé par Iris il y a 50 ans. Cela explique son lien avec les films précédents. Dans cette histoire, John nous révèle qu'il a travaillé pendant des années avec Iris pour apprendre à vaincre la mort. C'est pourquoi il a commencé à travailler dans une morgue. Et c'est pourquoi nous l'avons vu dans les films précédents aider les protagonistes. Iris et lui voulaient tout apprendre sur la mort pour la vaincre. Et ils l'ont fait à travers les autres personnages de la saga. John Bloodworth mentionne une fille qui a réussi à vaincre la mort. C'était Kimberly Corman, protagoniste de Destination Finale 2. Jusqu'à présent, dans tout l'univers de la saga, elle est la seule à avoir réussi à briser le dessein de la mort. Beaucoup doutaient qu'elle ait réellement survécu toutes ces années, mais grâce aux paroles de John, cela est confirmé. Elle a réussi. Le film nous a présenté Iris comme un personnage qui a réussi à esquiver la mort pendant des décennies. Pour y parvenir, elle s'est enfermée dans une cabane, parfaitement protégée et préparée à toute éventualité. C'est la même technique qu'a utilisée Alex, le protagoniste du premier film. Il s'est enfermé dans une cabane, qu'il avait préparée spécialement pour éviter tout risque mortel. Lorsque les protagonistes arrivent à l'hôpital, ils deviennent nerveux en voyant une porte tournante. Stéphanie a peur que quelqu'un meure à cet endroit, mais finalement, il ne se passe rien et la porte ne réapparaît jamais. La question est qu'il y avait initialement une scène où la mère de Stéphanie restait coincée dans la porte. Nous avons pu voir cette scène dans les bandes annonces, mais elle a été supprimée du montage final. Il est probable que Darlene ne mourrait pas dans cette porte, mais qu'elle était sauvée par Stéphanie. Toutefois, la production a trouvé préférable de supprimer la scène. Dans ce film, la mort se montre plus stratégique que d'habitude. Par exemple, à la fin, les protagonistes ont prévu de se cacher dans la cabane d'Iris pour être en sécurité, mais la mort s'en est rendu compte et a fait exploser la cabane avant qu'ils puissent y entrer. Le plus logique aurait été de faire exploser la cabane avec les protagonistes à l'intérieur. Mais la mort savait que cette cabane avait été conçue par Iris de manière parfaite pour survivre. Elle ne pouvait donc pas permettre qu'ils y entrent. C'était un plan parfait. Eric est un personnage assez intéressant. Il meurt à l'hôpital, aspiré par une machine d'imagerie par résonance magnétique. C'est étrange, car le film nous révèle qu'il ne faisait pas partie de la lignée de sang d'Iris. Il est né d'une aventure de sa mère. Alors pourquoi est-il mort? Eh bien, cela prend tout son sens si l'on se rappelle les paroles de John Bloodworth. Il a dit que si on s'en prend à la mort, les conséquences peuvent être désastreuses. Eric a défié la mort en essayant de sauver son frère. C'est pourquoi il devait mourir. En poursuivant avec Eric, sa mort fut très particulière. La machine l'a détruit spécifiquement au niveau de l'entrejambe. Ce n'était pas accidentel. Dans la scène du camion poubelle, Eric s'est moqué de la mort en faisant l'amour avec le camion. Il s'est moqué de la mort et elle l'a puni de manière appropriée. Quand Iris meurt, elle est transpercée par une barre d'acier à travers la tête. C'est identique à la façon dont elle mourait dans la prémonition originale. Elle était éliminée par une barre d'acier qui entrait par sa bouche. La mort a terminé les choses comme elle les avait prévues à l'origine. Avant de partir, John nous dit cette phrase « La vie est précieuse. Profitez de chaque seconde précieuse. » La phrase est assez puissante si l'on considère que l'acteur Tony Todd est décédé après avoir tourné ce film. L'acteur était très malade et tout le monde savait qu'il lui restait peu de temps à vivre. Selon la production du film, cette phrase a été totalement inventée par Tony Todd. Ils lui ont dit de laisser de côté le scénario et de parler avec le cœur. Ils lui ont demandé de dire au public ce que signifiait pour lui la mort et la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Dans le cahier d'Iris, nous voyons plusieurs références à des événements importants de la franchise. Par exemple, nous voyons un avion en train de prendre feu, ce qui correspond au vol 180, c'est-à-dire à l'accident du premier film. D'une certaine manière, Iris a eu des visions de cet accident. Dans une autre partie du cahier, nous voyons des notes sur un accident, avec un camion chargé de troncs. Cela fait clairement référence à l'événement de Destination Finale 2, où ce camion de troncs a provoqué la catastrophe.
La voiture de Stéphanie a une plaque d'immatriculation indiquant RFK 575. C'est une référence à Carter, personnage de Destination Finale 1. Il conduisait une voiture avec exactement la même plaque. Vous pouvez la voir maintenant à l'écran. Lorsque Stéphanie rend visite à Iris, la vieille femme lui ordonne de vider ses poches. C'est parce que la mort pourrait utiliser n'importe quoi pour attaquer, même des objets simples comme des clés ou des stylos. Nous avons vu cette méthode de prévention pour la première fois dans Destination Finale 2. Nous y avons retrouvé Clear, un personnage qui a survécu au premier film. Elle vivait enfermée dans un asile, et lorsqu'elle a rencontré les protagonistes, elle leur a exigé de vider leurs poches. Dans le cahier d'Iris, on nous montre un barbecue en train de brûler. C'est une référence à la fin de Destination Finale 2. Ce film se terminait avec Kimberly, profitant d'un barbecue en famille. Mais on nous révèle qu'un membre de la famille avait échappé de peu à la mort récemment. La scène se termine avec le barbecue qui explose avec ce jeune garçon. C'est une scène très mémorable de la franchise. Dans le cahier, il y a aussi des notes sur la façon dont un homme est tombé dans une déchiqueteuse à bois. Cet accident n'est apparu dans aucun des films de la saga, mais il correspond à une scène supprimée. Destination Finale 3 incluait à l'origine une scène qui montrait que Kimberly et Thomas mouraient des années après leur film. Supposément, ils ont fini coincés dans une déchiqueteuse. Bien sûr, cette scène a été supprimée, donc elle n'est pas canonique. Cela me fait penser qu'Iris a eu une vision de cet événement, mais qui ne s'est finalement jamais réalisée. Eric a échappé à la mort plusieurs fois. Ici, par exemple, il a failli être renversé par une camionnette. C'est une référence à Terry, personnage de Destination Finale 1. Elle est morte écrasée par un bus dans une scène identique. Eric a failli subir le même sort, mais la mort ne voulait pas encore l'emmener. Dans la prémonition d'Iris, toute la catastrophe a été causée par une pièce de monnaie lancée par un enfant. Cette pièce a été conservée par Iris dans son cahier. À la moitié du film, nous voyons comment la pièce tombe et atteint une vieille femme. Et quelque temps après, cette même pièce s'échappe de la vieille femme et finit par causer l'accident de train que nous voyons à la fin. En gros, cette pièce a commencé le cycle il y a 50 ans et l'a terminé à la fin. Ce n'est pas la première fois qu'une pièce de monnaie provoque un chaos extraordinaire. Dans Destination Finale 4, une pièce a causé la mort la plus épique du film. Un personnage a perdu une pièce dans une piscine, et en allant la chercher, il est resté coincé au fond. Le drain de la piscine a aspiré son corps par le bas, et l'a déchiqueté à cause de sa pièce, bien qu'il ait finalement réussi à la retrouver. À plusieurs moments, la mort a prévenu à l'avance comment elle allait accomplir son œuvre. Par exemple, à la fin, Stéphanie et Charlie meurent écrasés par un camion de tronc. Mais quelques scènes auparavant, ils ont failli percuter un camion similaire. Leur destin était scellé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.